Bonjour, pour cette nouvelle vidéo, je vais continuer un peu dans la lancée de la précédente, en essayant peut-être d'être un peu plus précis, ou en tout cas de vous expliquer quelques notions qui vous permettront de cheminer, on va dire, un peu plus tranquillement par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, et tout ce qui va se passer dans le futur. Alors je vous ai parlé souvent de lâcher prise, de non-attachement, de choses comme ça. Alors il y a des personnes qui ont du mal comment dire, à appliquer ces notions. Bon, je comprends, hein, c'est pas facile, ça se fait pas en une seule fois, ça se fait pas en claquant des doigts, parce que c'est une question d'entraînement. Hein. Mais c'est quand même nécessaire parce que sinon ça va... Selon ce qui peut se passer, ça risque, si on est toujours dans l'attachement, on est toujours dans la saisie des événements ou ce qu'on appelle des phénomènes, en tout cas, de ce qui se passe, ça va nous causer des grosses difficultés. Et j'ai remarqué aussi parmi vous, beaucoup de personnes que je reçois aussi parfois de temps en temps, en lecture d'oral et en soins enseignants, des personnes qui, somme toute, partent un peu dans tous les sens, ou disons, manquent d'ancrage et de recentrage. Alors c'est le mal du siècle, croyez-moi, on va dire quelque part, en tout cas pour les personnes qui sont sur une espèce de qui sont sur un cheminement spirituel, c'est un peu le piège où on tombe facilement. En tout cas, dans le sens où il y a effectivement beaucoup d'informations qui circulent, et on va chercher ailleurs, du moins on essaye de chercher ailleurs ce qui réside en nous-mêmes. Et c'est là où est l'erreur, quelque part, vous voyez, parce qu'en fait, il n'y a aucune... vous ne trouverez jamais à l'extérieur de vous-même la solution. Évidemment, vous allez peut-être trouver, ou des protocoles, ou certaines méthodes qui vont vous permettre de vous retrouver, ça, évidemment. Mais aller chercher la solution comme telle à l'extérieur, ben, c'est une perte de temps. Et ça engendre, comment dire, en fait, ce sont les causes d'un manque de recentrage et d'ancrage en nous-mêmes. J'en parle en connaissance de cause, hein, je suis souvent dans ce cas-là, quelque part, des fois, en tout cas dans l'ancrage, et même dans le recentrage. Moi, je vous dis, honnêtement, hein, je ne suis pas quelqu'un de parfait, j'ai des gros défauts, et le cheminement que nous vivons ensemble, il est aussi ardu pour moi que pour vous, hein, parfois, et même bien souvent. Évidemment, parce que nous vivons des expériences, sont toutes différentes, mais on retrouve les mêmes symptômes, quelque part, sur le chemin, à des niveaux différents. Alors, l'ancrage, à notre époque, c'est primordial. C'est primordial parce que si on n'est plus sur Terre, si on ne s'ancre pas, si on ne s'enracine pas profondément dans la Terre, qu'est-ce qu'on fait? On va partir, vous voyez, dans des dimensions... on va capter des mondes subtils beaucoup plus facilement. Mais si on n'a pas fait de travail sur soi, et si on n'est pas centré, on va capter tout et n'importe quoi. Et on va être complètement perdu. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve parfois dans les commentaires, dans certains commentaires. Alors, rassurez-vous, prenez pas ça pour vous, spécialement. C'est de manière générale et globale que je vous décris ça. Mais je vois beaucoup de personnes déjà je reçois énormément toujours pareil, pourtant j'ai lancé le message, mais je reçois toujours autant de personnes qui m'envoient des vidéos ou des pages Facebook ou YouTube ou Internet qui me demandent mon avis sur telle ou telle chose. Mais, alors, qu'est-ce que ça signifie? Moi, bon, maintenant, franchement, je ne vous réponds plus, je ne peux plus répondre. Hein. Je vous dis, que les rares fois où je réponds, je dis, je ne donne pas mon avis, c'est à vous à avoir le vôtre. Déjà, c'est retrouver la confiance en vous, un peu, retrouver un peu votre autonomie. Ça n'a aucun sens que je donne mon avis sur je ne veux pas vous influencer,
Si je vous dis, voilà, j'en ai parlé déjà souvent, je le répète encore une fois, pour que ça rentre, parce que visiblement ça rentre pas, puisque pour certains j'en reçois toujours autant. Mais bon, je vais être clair, je ne donnerai plus mon avis sur les vidéos que vous m'envoyez. C'est à vous à le voir, à trouver intérieurement ce qui est juste pour vous, pas juste. Ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas. Donc ça, c'est retrouver la confiance, c'est retrouver... C'est aussi un manque de centrage, oui, d'ancrage aussi quelque part. Si vous êtes bien ancré à la terre, hein, vous avez des racines solides, ben déjà, comme sur terre, vous serez plus lucide quelque part. Pour pouvoir apprendre le discernement, parce que c'est ce qui est demandé en ce moment, c'est trouver votre discernement, vous voyez. Comptez pas toujours sur les autres, arrêtez de compter sur les autres pour qu'on vous dise ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et si vous avez un bon enracinement, c'est presque automatique quelque part, ça va aussi vous aider à voir les choses telles qu'elles sont. Et le recentrage, c'est-à-dire recentrer votre esprit en lui-même, ça va aussi, par la méditation entre autres, ça vous permet d'avoir une vision juste et claire des phénomènes, des choses qui se passent. Et dans la période actuelle que nous allons vivre, et croyez-moi, ça va aller en s'intensifiant de plus en plus. C'est normal. On va avoir besoin de ça, d'être centré, d'être enraciné, d'être solide, parce qu'on va être mis à l'épreuve. Vous allez être mis à l'épreuve, volontairement, involontairement, de peu importe les manières. Et il va falloir garder à la fois raison garder, et retrouver notre force et notre calme intérieur. Et ça, on ne peut pas l'avoir avec un esprit qui part dans tous les sens. Vous voyez, souvent on compare l'esprit à une espèce de singe dans une cage, vous voyez, qui essaye de sortir, qui bondit de droite à gauche dans tous les sens. Vous pouvez voir, et ça correspond à un esprit qui n'est pas dompté, qui est sauvage et qui va avoir des pensées dans tous les sens, qui va aller chercher à droite, chercher à gauche, qui sera jamais satisfait de ce qu'il voit, de ce qu'il trouve. Donc, donc la solution, quelque part, c'est apprendre à se calmer, à apaiser ses pensées, à laisser déposer son esprit par la méditation. Méditation la plus simple, ça vous pouvez trouver n'importe où. Hein. Alors je ne vous parle pas de méditation de création, de visualisation mentale, non, je vous parle simplement de laisser déposer son esprit en paix, dans le calme. Et quand c'est comme ça, vous voyez, imaginez, pour vous donner une image, un ciel nuageux qui représente l'esprit, avec des tempêtes, vous voyez, les nuages, tout est assombri. C'est l'esprit, c'est un esprit agité. Un esprit calme, les nuages vont commencer à se dissiper petit à petit. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez commencer à voir le ciel bleu derrière, un vaste ciel bleu. Et c'est ça qu'il faut atteindre. Quand vous voyez ce ciel bleu dans votre esprit, ça vous permet de voir les choses telles qu'elles sont en réalité, et non pas à travers des prismes et des fantasmes. Il y a beaucoup de fantasmes en ce moment. Je comprends, c'est difficile, hein. C'est pas facile parce que vous êtes à l'affût, vous êtes à la recherche de choses, vous allez voir sur internet quelqu'un qui va vous dire ça, un autre qui va vous dire un autre truc. C'est compliqué. Après, c'est un peu l'apprentissage, hein. On passe par là, on est obligé parfois de passer par là, c'est pas un souci. Mais le problème, c'est arriver, après, ne pas rester bloqué là-dedans, vous voyez. Vous avez regardé quelques aspects, quelques informations, puis après, par vous-même, vous pensez quand même, vous voyez. Il faut arriver à penser, mais penser clairement, avec un esprit clair et détendu. Et là, ça vous permettra d'avoir le discernement et de voir les choses qui sont vraies et justes, et que vous pourrez adopter. Surtout, j'insiste, surtout qu'en ce moment, le travail de sable de l'ombre est puissant sur Internet, hein, sur YouTube, partout, et la désinformation est puissante, et même pour ceux qui prétendent essayer d'éveiller les consciences ou d'informer, la manipulation est partout.
Alors je sais, on va dire, oui, mais que de coup, on pourrait me dire, mais toi c'est pareil, qu'est-ce que tu nous dis là? Pourquoi lui il dirait une bêtise et toi non? Mais justement, ça c'est à vous de voir. C'est à vous de discerner. C'est important en ce moment de trouver le discernement, de trouver vraiment la façon juste de voir les choses, la façon exacte de voir les choses telles qu'elles sont. Alors l'ancrage, il existe plein de visualisations, vous pouvez imaginer des racines puissantes comme un chêne, vous voyez, qui vont aller profondément dans la terre, vous voyez, tout ça. Bon, vous trouverez ça sur Internet, il en existe plein, alors tu peux quand même vous donner des conseils. Hein. Prenez toujours on va dire des méditations qui soient le plus simple possible et plus cohérentes possible. C'est pas la peine d'aller imaginer des choses complexes avec des visualisations New Age, j'en parle toujours, qui vont vous faire... moi j'ai vu des choses absolument abominables des fois. Prenez le plus simple, parce que plus c'est compliqué, moins c'est bon. Voilà, c'est simple. C'est pas compliqué. Hein. Et effectivement, il y a beaucoup de... Enfin, il existe en tout cas des méditations qu'on peut voir, hein, parce que l'autre fois on m'a posé d'ailleurs... voilà, je vais faire un petit détour une fois de plus. On m'a souvent posé la question, qu'est-ce que tu penses des méditations Cobra? Alors, moi franchement, je ne regarde pas ces trucs-là. Mais j'ai reçu tellement de commentaires là-dessus, sur la Terre, qu'il y a des méditations mondiales Cobra, que j'ai quand même voulu aller voir ce qu'il en était. Par curiosité. Je dis, bon, je vais faire un petit détour. D'habitude, je n'y vais même pas. Et quand j'ai vu ce que c'était, excusez-moi du peu, mais c'est une énorme manipulation. Alors, bon, je veux dire, peut-être que je me contredis, parce que d'habitude, je dis discerner, mais là, franchement, je pense que c'est quand même important de prendre conscience, et là, je vous donne mon avis, quand même, la manipulation, je l'ai vu, hein, j'ai vu la description de ce truc-là. Bon, déjà, j'avais déjà dit que je ne cautionnais pas ce genre de choses, mais là, franchement, quand j'ai vu ce que c'était, alors vous la verrez peut-être pas en premier abord, mais la manipulation, on voit au fur et à mesure des visualisations qui sont demandées, on voit à un moment donné où l'ombre va s'infiltrer, vous voyez, pour pouvoir prendre possession et manipuler ces énergies de masse. Bon, vous verrez, hein, moi je vous dis pas où c'est à vous à chercher, à ressentir les choses, à voir avec un peu de discernement, de bon sens, vous verrez à quel point c'est manipulé. Parce que déjà, d'elle-même, elle n'est pas simple. Regardez, une différence entre cette fameuse méditation mondiale et la méditation du pissenlit. Vous voyez la simplicité? Et la méditation du pissenlit vient des êtres des étoiles. Hein. Et est-ce qu'ils vous ont demandé de faire des visualisations complexes d'énergie qui viennent je ne sais où, en appelant enfin, vous voyez, des trucs... Non, c'est tout simple. Et c'est des milliers de fois plus efficace. Non, c'est même pas que c'est des milliers de fois plus efficace. C'est réellement efficace, or que l'autre genre de manipulation, c'est vous voyez, j'ai fait un lapsus révélateur. L'autre genre de méditation, il n'est que de la manipulation. Donc prudence aussi par rapport à ça. Quand même, vous voyez, je vous dis quand même de chercher par vous-même les choses, d'apprendre le discernement, c'est un fait. Mais quand il y aura, comment dire, des grosses manipulations très très subtiles, je vous les dirai. En tout cas, je vous préviendrai, vous en ferez ce que vous voulez, évidemment, vous n'êtes pas obligé de me croire et de me suivre. Hein. Mais je vous préviendrai quand même, parce qu'il peut y avoir quand même, il y a des choses que vous ne pourrez peut-être pas voir et qu'il faudra quand même mettre à jour. Et ça, je serai toujours là pour pour les mettre sur la table, même si ça déplaise, même si après j'en prends plein la poire, comme on dit, parce qu'il ne faut pas croire, on a toujours une contrepartie, hein, c'est pas qu'on parle de ces choses-là, je vous l'ai dit, bon, des fois ça va, mais des fois on prend cher. Mais enfin, je vous le dirai quand même, ne vous inquiétez pas pour moi, hein, je m'en sors. Mais je vous le dirai, voilà. On ne les laissera pas faire, je ne serai pas le seul à vous prévenir, parce que je ne suis pas le seul dans ce cas qui vous révéleront des choses. Il y a des très bonnes personnes sur YouTube qui, je vous l'ai dit, qui font un excellent boulot, qui touchent, fort heureusement, parce que moi, je me sentirais vraiment seul si c'était le cas. Donc voilà, vous serez prévenus, on ne sait pas.
Mais alors déjà, je vous l'ai dit, les grandes méditations, soi-disant pour le bien-être de la planète Terre et l'humanité, sous couvert de belles paroles de lumière, prudence, prudence, n'y allez pas. Après, vous faites comme vous voulez, si vous voulez y aller, allez-y. Hein. Parce qu'il y en a plein qui y en a qui iront quand même. Hein. De toute façon, on ne peut rien y faire. Moi, je ne fais que vous prévenir, vous mettre en garde sur certains aspects, d'autant plus que c'est vous qui me le demandez, hein. En majorité. Mais quand même si vous ne me le demandez pas, si je vois quelque chose de grandement négatif qui se pointe, je vous préviendrai. Et peut-être que je ne le verrai pas non plus. Hein. On ne voit pas tout. Hein. Mais quand même, là, ça circule assez bien en général maintenant, la désinformation. Je trouve que la désinformation circule malheureusement plus que l'information réelle et authentique. Mais bon, c'est normal. On est encore dans une matrice dominée par des êtres dirigée par des êtres qui dominent encore les masses. Hein. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Hein. Vous voyez, en ce moment, on parle du grand débat, ou du grand blabla. Mais ce matin, ou cette nuit, ça m'est venu, je me suis dit, mais, vous voyez, ils abordent, en France en tout cas, parce que je sais qu'il y a les Belges, il y a les Québécois, les Canadiens qui me regardent. En France, il y a un grand débat national qui a été instauré par le gouvernement pour endormir les masses, tout simplement, pour nous faire croire qu'on a un réel pouvoir de décision, ou du moins de partage. C'est du grand blabla, enfin, personnellement. Hein. Mais même dans ce grand blabla, à aucun moment, vous ne verrez quelqu'un qui va aborder des sujets, je comprends, hein, par peur du ridicule peut-être, hein, qui va aborder le sujet OVNI, extraterrestre, présence d'extraterrestres sur Terre, la divulgation, des machins comme ça. Personne. Vous l'entendrez pas. Personnellement, moi, si j'étais dans une grande réunion comme ça et qu'il y a notre fameux président, je poserais la question. Quitte à passer pour ridicule. Mais je serais la tournée. Il faut ne pas oublier non plus que même si c'est un organisme qui ne sert strictement à rien qu'à étouffer les choses, il existe en France concernant les OVNI, hein, le fameux GEPAN, qui est au sein du CNES, Centre National de la Recherche Scientifique, comme ça. Bon, ça existe. Donc, vous voyez, si on peut aussi retourner les choses contre eux. Enfin, je ne sais pas si vous me suivez véritablement, parce que je suis en train encore de partir dans une autre histoire. Mais c'était simplement pour vous dire que, vous voyez, les sujets de fond, les sujets de masse, sont quasiment pas abordés. Oui, on va parler du glyphosate, on va parler des trucs comme ça, d'ailleurs, qui sont en train de nous enfumer aussi à ce niveau-là. C'est bien, c'est des petits trucs. Mais ça changera rien du tout, voilà, bon, enfin, on est d'accord, on ferme la parenthèse. Donc, moi par contre, voilà, entre nous on peut en parler fort heureusement, Internet, c'est l'avantage d'Internet, il y a de tout, mais on peut aussi diffuser de la lumière, hein, on peut aussi diffuser des véritables informations. Et là, ils ont bien compris que ça commence à leur faire peur, hein, parce que les médias officiels, c'est-à-dire la radio, télé, si vous voyez un peu les sondages, de moins en moins de personnes leur font confiance. Au grand désespoir des directeurs de chaîne et des journalistes qui sont dedans. Mais c'est excellent, ça, c'est parfait, c'est génial. C'est génial. Alors bien sûr, ils vont casser Internet en disant « Ouais, mais Internet, il y a de tout. » C'est vrai qu'il y a de tout, mais il y a au moins du vrai aussi. Au moins, on peut chercher. Alors qu'à la radio et à la télé, bon, on sait comment ça marche, hein. C'est uniformisé, hein, et contrôlé. Même à l'insu des journalistes, que je crois sincères dans le fait qu'ils pensent être libres, pour certains. Mais ils ne se rendent même pas compte à quel point ils sont influencés. D'où tout ça, pour en revenir à la vidéo du jour, d'où avoir notre discernement, un bon ancrage, et rester centré, rester aligné, centré. Alors vous trouverez, comme je vous l'ai dit, on trouve plein de choses. Je fais aussi des soins de recentrage en soins esséniens au cas où. D'ailleurs, c'est le soin quasiment que je fais à tout le monde en ce moment, parce que c'est le soin du moment, hein, du siècle, on va dire, peut-être. En tout cas, pour les personnes qui viennent me voir. Et voilà. Et que vous pourrez appliquer en trouvant des petites méditations, comme je vous le dis toujours, les plus simples possibles. Plus c'est light, plus c'est simple, plus c'est authentique et mieux ça marche.
besoin. Moi, j'avais vu, une fois, je peux vous donner une anecdote, j'avais assisté, par curiosité, à une grande réunion au Col de Vence. Un peu New Age, hein, il y avait un peu de tout, des thérapeutes, des machins, enfin de tout ce qu'on veut. Et à un moment donné, il y avait une méditation qui était proposée, alors on était assez nombreux, et évidemment, moi personnellement, avant de faire une méditation, je veux savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer. Donc j'étais très très prudent face à ça, et j'ai laissé faire, je disais que je n'ai pas faite. Et en fait, il était proposé une méditation, mais qui était terrible. Terrible. Où carrément vous vous implantez. Cette méditation proposait quelque part une forme d'auto-implantation, vous voyez, au niveau des chakras, quoi. Sous couvert d'une méditation d'ancrage. Et ça venait évidemment de Hilarion ou d'Ashtar, ou je ne sais trop quelle manipulation pseudo-cosmique. Et tout le monde l'a fait, sauf moi évidemment. Qu'est-ce que vous voulez que faire? Ouais. Ce n'est pas parce que vous allez dans des rassemblements spirituels ou pseudo-spirituels que vous êtes obligé de faire ce que la personne qui fait ça qui vous propose, enfin de faire des... Mais regardez avant ce qu'elle vous propose. Vous voyez, il faut... Parce qu'il y a beaucoup de centres comme ça qui proposent des tas de méditation. Alors, je ne dis pas que c'est tout mauvais, évidemment. Il y en a sûrement des très bonnes. Mais soyez prudents quand vous faites ça. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu des thérapeutes qui faisaient, comment dire... Enfin, des thérapeutes. Oui, on va dire ça. Qui faisaient des interventions sur des personnes, mais c'était... Comment dire? Ça n'avait plus aucun sens. C'était vraiment... quelque chose d'interventionniste où il manipulait un peu enfin, qui touchait les auras, qui faisait des choses qui avaient... En fait, la personne ne savait même pas ce qu'elle faisait, elle pensait faire quelque chose de bien, mais les personnes se repartaient là complètement fracassées, quoi. Des fois, quand j'y vais de moins en moins, j'y vais quasiment pas dans ce genre de rassemblement, mais j'ai quand même voulu tester, voir un peu, mais on voit des choses complètement aberrantes, des fois, dans ces milieux-là, dans ces milieux New Age. Il y a vraiment des énergies, attention, prudence, hein. Prudence, hein. Bon, je ne vais pas vous dire toujours de la prudence, mais voilà, la prudence, discernement. En tout cas, je ne veux pas vous faire peur en disant, n'y allez pas dans des rassemblements comme ça. Non, non, il y en a des très bien, sûrement des gens qui font des choses, du bon travail. Mais, a fortiori, comme dirait l'autre, je me rends compte que c'est quand même très peu des personnes qui présentent un travail authentique, fiable et sans risque. Et en plus, des fois, c'est des tarifs... Bon, encore les tarifs, c'est pas tant un problème. Mais même si c'est gratuit, ça peut être gratuit des fois et être hyper dangereux, quoi. Vous voyez? Bon, enfin... Je vous mets en prudence parce que ça fait partie de ce qui se passe en ce moment. Hein. Comme je vous l'ai dit, l'ombre s'est mise de partout, et immiscée de partout. Et sous couvert de grandes modes de purification, de connexion avec les dimensions supraterrestres. Alors des fois on emploie des termes incroyables. Vous vous faites embarquer dans des gros et méchants... et des délires complètement manipulés, et qui sont juste là pour vous mettre dans des impasses. Bon, donc, la vidéo du jour, ça concernait l'ancrage et le centrage et le discernement. Toujours à travailler ça. Alors, je vous laisse évidemment chercher par vous-même, parce que je ne veux pas tout vous donner comme ça. Il faut un peu que vous fassiez votre travail. Vous trouverez... je vous ai donné à peu près toutes les indications qui vous permettront de trouver quelque chose de juste. Travaillez là-dessus, travaillez, parce que dans les mois et les mois qui suivent, je vous dis, ça sera pas forcément des grandes vacances. Il faut que vous trouviez votre autonomie et votre force intérieure, parce que c'est à vous, hein, et ne comptez pas toujours sur les autres. Voilà. Moi, quand je verrai que je reçois de moins en moins de vidéos, alors vous frustrez pas, parce que
Mais quand parce que vous m'envoyez des vidéos, je vous dire ah mais j'avais envie d'y envoyer. Le but c'est pas que vous ne m'en envoyez plus, parce que le but surtout c'est que vous soyez capable de trouver vous-même la réponse au questionnement que vous vous posez et ne pas forcément attendre de moi que je vous l'apporte. Alors de temps en temps je réponds, mais déjà je vous ai expliqué techniquement c'est plus possible. C'est pas possible, je ne peux pas gérer ça. Mais je m'aperçois aussi que c'est trop facile, voilà, on peut pas tout le temps. Alors évidemment, si un jour, quand vous venez me voir personnellement, au cours des discussions, là, je peux vous donner des explications plus approfondies. Mais sinon, comment dire, parce que on est dans un échange, comment dire, plus intime, plus particulier. Mais sinon, voilà, le but c'est ça, parce que derrière, à chaque fois que je vois vos vidéos, hein, quand vous m'envoyez le texte, alors qu'est-ce que tu penses de ça? Tu peux me dire ton avis sur lui? Je ressens très bien que si je me donne ma caution sur ça, vous le prendrez. Mais qui vous dit que je me plante pas non plus? Vous voyez? Si vous dites, ah ouais, celui-là il est bien, celui-là il est pas bien, je suis libre de... Je peux faire des erreurs aussi. Vous voyez? C'est pas forcément... j'ai pas la science infuse, et je ne sais pas tout. Donc, c'est à vous. Même si vous vous plantez, vous dites, bah celui-là il est bien, bah, je vais le suivre au moment, puis en fin de compte, c'est pas grave, même s'il est pas bien, vous reviendrez. Ça m'est arrivé combien de fois, moi aussi, de suivre des personnes, ou de m'intéresser à quelqu'un, puis au bout de la moitié, par exemple, d'un bouquin, ben, j'ai lu la bonne moitié, je trouvais ça super, la deuxième moitié, ça part en cacahuète. Bon, ben ça arrive, hein. C'est pas grave, ça fait partie des expériences de la vie, mais c'est votre propre expérience. C'est ça. Vous voyez, sur Terre, on est vraiment conditionné à attendre l'approbation et la caution des autres pour avancer. Hein, mais ça c'est volontaire, hein, c'est un conditionnement, hein, c'est fait exprès, hein, justement pour qu'on reste, qu'on ne retrouve pas notre force et notre pouvoir intérieur. Donc moi je vous pousse justement à l'autonomie. Alors vous voyez, ça c'est le contraire du gourou. Hein. Ouais, j'ai eu des commentaires assez comiques, très sympa, hein, par rapport à ça à ma dernière vidéo, mais c'est vraiment voilà, je suis anti-gourou là. Vous voyez, au contraire, je vous pousse à l'autonomie, je vous pousse pas à venir vers moi, mes adeptes, et à venir croire et tout ce que je dis. Non, pas du tout, je vous pousse justement à examiner les choses sous tous les angles avant de l'adopter ou de le rejeter. Mais c'est vous-même, c'est pas moi. Voilà, moi je suis, comme je vous l'ai dit, hein, je suis anti-gourou. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vais arrêter là pour cette vidéo du jour. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous motivera. Au contraire, pour vous-même, hein, vous trouvez la motivation intérieure. Parce que c'est génial quand vous retrouvez votre propre force, quand vous retrouvez votre confiance en vous et toutes ces choses, mais vous allez de l'avant, vous êtes porté. Vous voyez? Je vous l'ai dit, comme la dernière fois, vous surfez sur la lumière. Voilà, donc pensez à ça, réfléchissez, et puis faites les choses au mieux, et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo, et si ça vous a plu, partagez, abonnez-vous, si vous n'êtes pas encore abonné, et puis likez, hein, toujours pareil, les petits protocoles de YouTube, likez, les petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir, j'en reçois toujours autant, et c'est vraiment très sympa de votre part. Voilà, à très bientôt, et bonne semaine.